She-Hulk, 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 She-Hulk. Ouais, on va décortiquer un petit peu cette série. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo 100% Marvel, bien évidemment. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur Marvel sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si vous voulez me suivre dans l'univers Marvel, je vous invite à aller me joindre sur TikTok, qui est juste en dessous. Si vous voulez m'ajouter, je fais une vidéo Marvel quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Bref, aujourd'hui nous allons faire une critique de She-Hulk qui fait 9 épisodes. Le dernier épisode, je vous le rappelle, est sorti à l'heure où je publie cette vidéo hier, du coup. On a eu l'épisode 9 d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça n'a rien à voir, mais je pensais qu'il y avait que 8 épisodes et du coup je me suis dit, à la fin de l'épisode 8, putain c'est ça à la fin, et je commençais à péter un câble dans ma tête, et en fait non, il restait un épisode. Et est-ce que il fallait mettre cet épisode là ou pas? Je n'en sais rien, on va en parler aussi en vidéo, on va revenir sur toute la série, hein, vraiment toute la série, parce que on va revenir sur les points positifs et les points négatifs, parce que oui, on peut se le dire, il y a des points positifs et des points négatifs, il y a peut-être beaucoup plus de points négatifs, hein, je vais pas vous mentir que oui, il y a beaucoup plus de points négatifs, mais j'ai structuré un petit peu cette vidéo là, donc cette vidéo là sera disponible en chapitrage. Vous aurez un petit chapitrage là qui s'affiche juste ici. Vous pourrez aller sur la rubrique que vous voulez. C'est un petit peu tous les thèmes que je vais aborder lors de ma critique. Enfin, ça va structurer en fait ma critique tout simplement. Donc je vais essayer de pas trop tarder. C'est une vidéo en 100% live, un petit peu tu connais. On essaye un petit peu aussi de faire ça. Ça fait gagner du temps et aussi j'aime bien. Voilà tout simplement le concept. Commençons par parler du personnage principal en fait. Qu'est-ce que j'en ai pensé de She-Hulk? Déjà, ce qu'il faut savoir avant que je passe sur la transition, She-Hulk, c'était une série que j'attendais énormément. J'étais super curieux. Moi, je n'ai lu aucun comics, faut se le dire, avant que je blablate sur la série, je n'ai lu aucun comics, mais c'est pas que si j'avais lu des comics, ça aurait changé ma perception du personnage. Bref, on en reparlera après ça aussi, parce que j'ai l'impression que c'est l'argument phare, genre ouais mais t'as pas lu les comics, donc c'est normal que tu comprends pas, que t'aimes pas, etc. Non, ça c'est un argument bidon, je suis désolé. Bref, voilà, j'ai pas lu les comics, je le dis honnêtement, je ne connaissais pas ce personnage, j'adore Hulk, en tout cas. J'adore Hulk dans les comics Marvel, hein, je trouve qu'ils l'ont vraiment saccagé le personnage dans le MCU, j'en suis très déçu, peut-être que là il aura un second souffle, on en reparlera dans peut-être d'autres vidéos sur des TikTok, mais peut-être que là il aura un second souffle, mais du coup je me suis dit c'est la cousine machin de Bruce Banner, ça peut être intéressant et tout, comment ça va se passer, sa transformation, le lien avec Bruce Banner, bref j'ai trop hâte, les méchants, comment ça va se passer, ça m'a hypé de fou, surtout que on nous teasait une série vraiment comédie qui brise le quatrième mur, et ça je me suis dit c'est plutôt osé. On a eu des côtés audacieux sur les séries hein, de la part de Marvel Studios, que ça soit WandaVision ou bah là c'était une sitcom, là aussi c'était plutôt audacieux. She-Hulk, j'ai trouvé ça intéressant de se dire vas-y on brise le quatrième mur, donc c'est à dire briser le quatrième mur c'est She-Hulk regarde la caméra, en fait Jennifer Walters nous regarde directement droit dans les yeux sur l'objectif de la caméra, et du coup on est vraiment encore plus plongé dans du coup la série. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est réussi ou pas? Pour le coup ça c'est plus ou moins réussi, donc ça pour le coup je peux pas dire du négatif, je trouve que c'est bien réussi, c'est bien emmené. Mais on va tout simplement commencer à parler du personnage de She-Hulk. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà je voulais... Peut-être c'est le plus gros point positif de cette série, c'est l'actrice, du coup je sais plus son prénom, j'ai écorché son nom d'actrice donc je vais pas le dire, qui joue Jennifer Walters. Je trouve qu'elle joue parfaitement bien, elle est superbe, vraiment, vraiment elle est incroyable, moi j'ai adoré, vraiment c'est son personnage, vraiment, elle est dans le personnage et je trouve que ça lui colle très très bien à She-Hulk, le fait qu'elle ait une double identité, même quand elle est en mode Jennifer Walters, en avocate, je trouve que ça lui va très très bien, et grosse performance de l'actrice, donc je voulais souligner, c'est quand même assez important que le personnage principal ait du charisme et qu'il soit bien et qu'il ressorte bien à l'écran, etc. Donc ça c'est très cool. Après le design de She-Hulk, j'aime pas, hein, clairement j'aime pas. On voit qu'ils ont fait quelques efforts quand même, parce que les premières bandes annonces c'était encore pire, mais je trouve ça encore hyper amateur, et je trouve qu'ils se moquent de nous Marvel Studios. Moi j'ai l'habitude que Marvel Studios fasse des bons effets spéciaux de temps en temps, et là vraiment je pense que c'est l'un des pires VFX, hein. Clairement tu le vois direct quand elle marche avec les cheveux et tout, ça va pas du tout. Bref, il y a des détails qui vont pas du tout, il y a des trucs qui vont pas j'ai du mal en fait, j'ai du mal encore une fois quand je la vois, même actuellement, même après 9 épisodes, j'ai du mal à m'adapter. Du coup voilà, les effets spéciaux compliqués, très très compliqués, je voulais le souligner. Ça m'a un petit peu sorti aussi mine de rien parfois de la série, même si pour d'autres raisons j'ai été déconnecté parfois de la série, mais on va en revenir. Mais en tout cas le design de She-Hulk,
Voilà, c'est très bof, c'est très limite, c'est voire même limite, hein, clairement, voire même catastrophique. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Je comprends pas, si qu'ils nous sortent pas, parce qu'il y a eu un scandale la dernière fois en mode que ceux qui s'occupaient des VFX, des films et des séries, des productions Marvel Studios, ils avaient jamais le temps de finir, etc. Enfin jamais le temps, en mode ils étaient constamment pressés, ils avaient une deadline rapide, donc du coup ça les forçait à se précipiter, ils dormaient pas, etc. Nanani nanana. Bah, les frérots, autant décaler la série She-Hulk. Je préfère qu'il la décale, la série She-Hulk, et qu'il décale le programme, je sais pas, 3-4 mois plus tard, et qu'il laisse un petit peu plus le temps de perfectionner les effets spéciaux d'un film ou d'une série, que de la sortir rapidement parce qu'il y a un calendrier et il faut enchaîner, etc. Nanani nanana. Et il faut sortir 3 films par an. Non. Moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Là on est plus sur la qualité, on est plus sur la quantité maintenant dans le MCU, j'ai l'impression. Parfois c'est réussi qualitativement. Exemple, on a des séries comme Moon Knight ou WandaVision où visuellement c'est réussi, Loki qui est très bien réussi, mais là She-Hulk c'est une catastrophe visuellement, donc bref, ça je trouve ça dommage. On va venir maintenant sur un deuxième point qui a été la relation entre Jennifer Walters et Bruce Banner. Ça aussi très important parce que c'est un petit peu le noyau en tout cas de la série, c'est ce qui me hypait le plus, leur relation, comment Jennifer Walters a eu ses pouvoirs, etc. Alors les pouvoirs sont plutôt bien expliqués, bon voilà, elle a un accident de voiture, machin, elle est en contact avec le sang de Hulk, etc. Ça rentre dans ses veines, elle devient She-Hulk, elle a du rayon gamma, bon bref, oui, bon, c'est plutôt rapidos, mais pour le coup ça passe. Mais en tout cas leur relation a été vraiment explorée les 2 premiers épisodes et j'en attendais plus. J'ai été très déçu parce que je trouve que c'est d'ailleurs peut-être les meilleurs épisodes, hein, les meilleurs épisodes au début de la série She-Hulk, entre les deux personnages, où on a un Hulk qui essaye d'apprendre de former She-Hulk avec ses pouvoirs, etc. Donc She-Hulk fait l'insolente au départ et ensuite elle, petit à petit elle s'habitue un petit peu aux techniques de combat, etc. Elle apprend. On voit qu'elle apprend super vite par rapport à Hulk quand il s'était formé lui-même, donc c'était très intéressant de voir ça. Il y avait un lien entre les deux personnages, mais ça a été bâclé super vite. C'est-à-dire qu'en un épisode, en même pas un épisode, on avait fini, c'était fini la formation, etc. Et je crois que même l'épisode 2, si je veux pas dire de bêtises, même l'épisode 2 ou l'épisode 3, Hulk il se barre. Il se barre, il est dans un vaisseau spatial, on le voit dans une scène post-crédit, il est sur un vaisseau spatial, il se barre, c'est finito. Et je me suis dit dans ma tête, mais attends, c'est pas possible. Vous nous avez teasé Hulk, Bruce Banner, je me suis dit putain, en plus Bruce Banner ça peut lui faire du bien aussi d'apparaître dans une série et tout pour son développement et tout. Et là non, catastrophique. En plus je suis assez déçu parce que on voit très peu Bruce Banner, on voit plus le professeur Hulk. Je suis un peu déçu, je vous avoue, même si on sait que maintenant ils font qu'un. Non, en fait, au final, je suis un peu con parce que là, je suis en train de remarquer que c'est le professeur Hulk maintenant. Pourquoi je suis déçu? Parce qu'il a fusionné, je suis con. Ça, c'est une erreur mentale de ma part. Bref, skippons, mais je veux dire, j'aurais aimé voir un petit peu plus. Et pourquoi pas qu'ils se battent ensemble face à un méchant, un vrai méchant, hein, on va reparler aussi des méchants catastrophiques. Mais pourquoi pas qu'ils se battent ensemble, etc. Là ça a été trop skippé et pourtant c'est dommage, c'est les meilleurs épisodes. Bref, on va faire la transition aussi sur Hulk, parce que Hulk, je voulais quand même en parler rapidement. Hulk, j'ai bien aimé, sauf que c'est trop court. Comme d'habitude, c'est trop court et on nous le remontre à la fin. Un cheveu sur la langue, il arrive à la fin. Le mec, on l'a pas vu de je sais pas combien d'épisodes, on sait pas où il était, et il arrive sur la fin en chemise hawaïenne avec son fils, Scar, qui est d'ailleurs très mal fait, hein, bon, ça en tout cas ça change pas, il est très mal fait, mais il y a quand même son fils Scar qui s'y attendait. Moi personnellement, je n'y attendais pas du tout. Là j'ai été sur le cul et là ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, qui dit Scar, le fils de Hulk, dit peut-être un film solo sur l'univers de Sakaar, etc. Sur la planète Sakaar, ça peut être grave cool. Surtout que, rapidement pour vous parler du personnage de Scar, Scar est le fils de Hulk et il est né sur la planète Sakaar. Voilà, malheureusement il n'a pas eu une enfance facile parce que son père l'a abandonné, parce que son père a dû retourner sur Terre après. Il était dans une planète de guerre, hein, Sakaar c'était en guerre. Sa mère est décédée juste après sa naissance. Enfin bref, il a eu une enfance très compliquée. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus violent que son père, etc. Il est plus féroce, plus sauvage. Mais après, plus tard, il va aller s'exiler sur Terre. Il va refaire la paix avec son père et il finira par être un héros sur Terre. Mais au départ, voilà, sur Sakaar, il était un peu un méchant, si je puis dire, un peu un anti-héros, plein de haine, il s'est fait élever par les habitants de Sakaar et il est allé sur Terre après, au moment où du coup sa planète Sakaar a été
ben mangé clairement par Galactus, hein, donc toujours Galactus, hein, qui mange toutes les planètes. Mais voilà un petit peu pour l'histoire de Scar, et c'est le fils de Hulk, c'est Hulk qui a fait un enfant avec une meuf là-bas, une habitante là-bas. Il est devenu d'ailleurs roi de Sakaar un instant, Hulk, et ça c'est tout expliqué dans Comics Planète Hulk, et j'aimerais bien voir un film sur ça, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça peut donner un second souffle. Bref, j'ai bien aimé ça par contre, les petits caméos, on va reparler des petits caméos Daredevil, on va s'arrêter 5 minutes sur le personnage de Daredevil. Alors, Daredevil c'est compliqué. C'est compliqué parce que la relation qu'il a avec Jennifer Walters, je la trouve incroyable. Matt Murdock et Jennifer Walters, c'est le couple goal. Clairement, c'est le futur couple de cette future décennie. J'ai trop hâte, ils sont trop cute ensemble. Enfin bref, je trouve que deux avocats en plus, ils vont parfaitement ensemble. Ils sont trop mimi. Clairement, ils sont trop mimi. Donc ça, pour le coup, j'ai adoré. Ça, en plus, dans le développement de Jennifer Walters, qui recherchait un mec depuis longtemps, ça lui fait du bien. Par contre, son costume jaune, j'ai un peu plus de mal. Et par contre, je trouve qu'ils ont mis un Matt Murdock légèrement plus humoristique, plus enfantin, etc. J'ai au départ, je vous avoue, quand il a apparu dans l'épisode, je sais plus, dans l'épisode 7 ou 8 ou je ne sais quoi, je l'ai pas reconnu. Hein, je l'ai pas reconnu, j'ai fait mais attends, c'est vraiment lui, hein, c'est vraiment mon Daredevil qu'on avait dans la série Netflix, hein, bien sombre, hein, je vous rappelle, la série Netflix qui était bien sombre, c'est vraiment mon Daredevil celui-là. Et j'avais un doute, hein, j'avais un doute parce qu'en plus comment il arrive, bon ça c'est le scénario hein, qui a été, on va pas se mentir, catastrophique tout au long de la série, mais comment il arrive sur un cheveu sur la langue, clairement, il se rend compte un cheveu sur la langue, les deux. J'ai bien aimé la scène au départ quand ils ont une confrontation à la cour pour un procès, etc. Ça j'ai bien aimé, parce que chacun dit ses arguments, ça débitait, c'était très intéressant la confrontation. J'aime bien leur relation, mais en tant que Matt Murdock et Jennifer Walters. À partir du moment où Matt Murdock enfile le costume Daredevil, je l'ai pas reconnu, je l'ai clairement pas reconnu, vraiment, je l'ai trouvé plus enfantin, moins sombre, moins ténébreux, et ça m'a dérangé, hein. On sent qu'il est rentré dans le MCU, hein, qu'il est rentré un petit peu dans les codes du MCU, et ça j'ai peur, j'espère que dans la série il retrouvera ce côté sombre, donc peut-être qu'on reverra She-Hulk dans Daredevil Born Again, mais bref, Daredevil je suis mitigé, je suis content d'un côté de l'avoir retrouvé, il y a certains points qui étaient pas mal comme je vous ai dit, et d'autres points qui m'ont un peu plus déçu. On va parler par fait de transition des méchants, qui ont été catastrophiques, mais catastrophiques, je crois que c'est le plus gros défaut de la série. Je suis désolé, je veux bien que ça soit une série d'humour, etc., mais vous allez pas me dire que c'est Titania qui porte la série, mais c'est pas possible, Titania c'est une catastrophe, pourtant qu'est-ce que j'adore l'actrice, mais là non, je suis désolé, en plus le talent de l'actrice pour ce personnage, non, il est dégueulasse Titania, dégueulasse, aucun charisme, elle vient de temps en temps semer la zizanie, mais que dalle, elle est pas menaçante, elle inspire pas, on dirait pas que c'est une méchante, on dirait que c'est une fille qui est paumée, qui essaye de semer le doute, etc., de faire un peu peur, mais elle fait pas peur, moi elle m'a pas fait peur, et c'est quoi le but d'un méchant, c'est que ça fasse peur. Pareil, on a voulu nous faire une comédie avec Frogman, alors ça c'était plutôt dans le côté burlesque, ironique, ok, pourquoi pas, et ensuite on finit par la petite blague du siècle, c'est Hulking. Alors ça c'est la blague du siècle, ça tisse quand même par contre quelque chose dans le MCU. Mais alors ce mec là qui se transforme en Hulk, la scène elle est mais quand, oh là là la scène, non mais quand j'y repense à la scène elle est mais d'une nullité. Le mec il voit She-Hulk, tu comprends rien, il y a l'abomination, il y a tout le monde. L'autre il se prend le truc, bam. On s'attendait tous peut-être à un Général Ross ou peut-être, je sais pas, un truc comme ça, un truc un peu plus stylé, ou peut-être ou le mec là qui a le gros cerveau qui va revenir dans Captain America 4. On s'attendait peut-être à un personnage comme ça. Non, on nous file ce mec là qui a fait un date en plus avec Jennifer Walters à l'époque, ce mec là qui prend le rayon gamma qui était qui était le cerveau d'Intelligentsia, qui prend le rayon gamma, qui se le met dans les veines et qui devient mais en plus c'est ridicule, on dirait limite un clown. Enfin moi il m'a pas fait peur du tout, mais regardez ça, non mais sérieusement, aucun flow. Donc après par contre c'est intéressant parce que il se faisait appeler Hulking. Et Hulking dans les comics, c'est un personnage qui est homosexuel je crois, et qui est en couple avec un mec, etc. Donc peut-être que plus tard, alors même s'il est en prison, peut-être que plus tard, on sait que maintenant il a du rayon gamma dans le sang, donc il peut se transformer à tout le temps. On sait que peut-être plus tard il va s'évader, ou après Hulking dans les comics il est gentil, donc on verra bien comment ça va s'adapter, mais en tout cas ça tisse quelque chose, mais voilà. On peut pas dire qu'il y a eu un méchant charismatique, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Est-ce que c'était le but? Mais je m'en fous que ça soit pas le but ou quoi d'avoir un méchant, mais il faut avoir quand même quelque chose, une menace. Il n'y a pas eu de menace tout au long de cette comédie, on n'a pas eu de menace.
voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve du plus haut point. Parce que ça te ralentit, ça te ralentit la série, c'est insupportable. Bref, on termine voilà, par l'apothéose aussi, parce que forcément il fallait en parler. C'est un personnage que j'attendais et au final il m'a vraiment déçu. Vraiment déçu, c'est le développement de Emile Blonsky qui est de retour. On l'avait vu rapidement en tant qu'abomination dans le Shang-Chi. Là on le revoit dans sa petite prison, etc. Alors au départ c'est intéressant, le procès voilà, avec Jennifer Walters et tout, on le revoit et tout, ça peut être intéressant parce que du coup la profession de l'avocate, je fais rapide une coupure, mais la profession de l'avocat du coup on le met vraiment en avant et ça je trouve que c'est important. Ça c'était très cool, peut-être un peu trop à mon goût parce que parfois ça en devenait vraiment redondant. Les scènes au bureau, les scènes là, les scènes à la cour de justice, machin, bref, ça devenait un cycle sans fin en fait et c'est ça qui m'ennuyait clairement. Mais Emile Blonsky, j'ai kiffé le revoir. Il a pris un coup de vieux quand même, hein, Tim Roth, il a pris un coup de vieux, mais voilà, mais clairement ça s'arrête là. Je veux dire, je me suis dit l'abomination peut être une menace. Au final, pas forcément. Je me suis dit, bon, il s'évade. Alors oui, il s'est évadé à la fin. On a vu qu'il était au cœur de Intelligentsia aussi. Mais en fait, il est gentil. Il est tout gentil, l'abomination. Pareil, il s'est transformé en doudou MCU. Hein, pour les moins de 12 ans. Hein, est-ce que je vous rappelle 2 secondes hein, en plus, alors ça, c'est livres qu'il écrit et tout. Bon, c'était intéressant dans son développement de personnage. On se dit, il va redevenir gentil et tout. Et au final, il fait une merde et il va refaire 10 ans en prison. Je pense qu'un jour on le reverra sortir, hein, surtout qu'il y a les Thunderbolts et tout, l'abomination forcément on le reverra, c'est sûr. On nous l'a pas reteasé pour rien, mais est-ce qu'on peut m'expliquer la différence qu'il y a eu énorme entre l'abomination de l'incroyable Hulk et l'abomination de She-Hulk? J'ai l'impression que l'abomination est devenue un doudou, est passé d'une bête, d'un monstre vraiment qui faisait peur dans l'incroyable Hulk à un doudou. Un doudou, vraiment, on l'a vu à la fin, l'abomination dans l'épisode 9, mais t'as limite envie de lui faire un câlin. Voilà, limite envie de lui faire un câlin, clairement, surtout, voilà, cette image-là. Il check tout le monde est fan de lui, il est tout gentil, il protège Jennifer Walters. En fait, non, c'est pas ça que je veux voir de l'abomination, tu me le mets pas alors. Tu me le mets pas, c'est ça le problème de cette série She-Hulk, c'est que ils ont tellement rien à dire dans le centre du scénario qu'ils ont mis énormément de caméos et que la moitié des caméos, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien et en plus de ça, ils sont nuls, ils sont mal emmenés, ils sont mais oh là là, mais sans déconner. C'est atroce, atroce. Voilà, ça vraiment ça m'énerve, c'est l'écriture vraiment. D'ailleurs, c'est burlesque surtout à la fin. D'ailleurs, j'ai bien aimé, c'était très tenté, c'était osé. Il y a des trucs qui m'ont plu dans She-Hulk. Par exemple, dans le dernier épisode, quand Jennifer Walters va directement dans le monde réel pour changer le scénario, etc. et qui rencontre ce fameux robot Kevin, de référence à Kevin Feige, le boss de Marvel Studios. Ça, j'ai bien aimé, il y avait quelque chose d'intéressant. On casse le 4e mur, on va jusqu'au bout du truc. Ça, il y a eu de l'audace, c'était audacieux. Moi, j'ai kiffé, ça a beaucoup fait fuir des gens. Moi, j'ai kiffé ça, pour vous le dire. Mais ça change en rien que la globalité de la série, je me suis ennuyé et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, scénaristiquement c'était mal écrit, hein. Je comprends que She-Hulk et allez voir Kevin Feige que c'est mal écrit, c'était mal écrit mais de A à Z, sauf le développement de She-Hulk, les personnages secondaires, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, le personnage secondaire, aucun charisme, c'est pas qu'il joue mal, mais c'est juste que t'as pas d'histoire à côté, voilà, ça marque pas. J'ai pas un personnage secondaire qui me marque. Par exemple, les personnages secondaires dans Daredevil, je prends un exemple tout con, mais Karen Page, Foggy Nelson, ouais, c'est des personnages qui me marquent. C'est des personnages qui ont leur caractère, ils ont été mis en avant, etc. Là, honnêtement, ils servent juste à faire du blabla, à faire des dialogues avec She-Hulk, sinon ils servent à rien. On se le dit. Non, mais qu'on se le dise clairement, hein, ils servent à rien sinon. Hein, qu'on soit d'accord un petit peu tous là-dessus, qu'on se fasse pas les hypocrites. Wong, foutage de gueule. Wong, foutage de gueule. On le met là juste pour faire le lien avec Shang-Chi. D'ailleurs, qui comprend cette scène post-crédit? Qui comprend cette scène post-crédit? Du coup, l'abomination va revenir dans le Shang-Chi 2. Ça, je pense que c'est confirmé, très bien. Mais enfin, moi je m'attendais à une scène post-crédit sur Red Hulk. Ou je sais pas, un autre truc. Mais pas ça. Mais pas ça, c'est une des pires scènes post-crédit, les plus claquées. Les plus claquées. Donc ouais, Wong qui arrive dans le truc, qui revient chercher du coup Emile Blonsky. Et du coup, on sait très bien qu'Emile Blonsky sera de retour dans Shang-Chi 2, certainement. Mais voilà, il sera Carmartage, mais qu'est-ce qui... Enfin bref, il y a plein de trucs qui m'énervent, et je suis tellement dégoûté parce que, même si c'est une comédie que je comprends tout à fait, parce qu'on va me reprocher dans les commentaires que oui,
comme c'est une comédie, forcément il y a des trucs qui sont différents et tout, voilà, c'est que t'es pas le bon public et tout. Non, il y a des comédies qui sont mieux faites que ça, je suis désolé. Alors oui, il y a des trucs intéressants, hein, il y a des trucs intéressants, mais il y a d'autres trucs, c'est une catastrophe, Oh mon Dieu, mais je me suis fait chier. Je me suis fait chier, puis quand j'ai vu les caméos, j'ai fait, mais d'accord, ok. Quand tu vois qu'ils font super trop de caméos, je me suis dit, ok, c'est pour combler les trous, même eux, de leur côté, ils se disent, ah, il faut qu'on mette beaucoup de caméos parce que c'est la merde. C'est la merde, sinon les gens vont s'ennuyer, et heureusement que c'est des épisodes de 25 minutes, 30 minutes, en fait, au final. Au final, heureusement que par semaine, on a que 25 minutes de ça. Hein, parce que imagine, c'est des épisodes de 45 minutes, 50 minutes. Ah non, mais là, tu pètes un câble, tu pètes un câble. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il y avait tellement moyen de faire des choses intéressantes. Et ce qui me fait chier encore plus, c'est qu'à un moment, des fois, ils se partent sur des trucs, ils commencent sur des idées. Il y a des idées intéressantes, ils commencent, et ils vont pas plus loin. Et du coup, ils passent à autre chose. Et tu te dis, ah merde, pourtant, ça aurait été intéressant de pousser le truc. Et non. Donc, c'est ça qui est con, c'est que tu sens qu'ils ont des idées quand même. Il y a eu des idées aussi dans la réalisation, je trouve qu'il y a des plans qui sont sympas, etc. Il y a des mouvements de caméra sympas, il y a une esthétisme sympa, tu vois. Mais ils sont pas allés au bout de la chose. Alors, si, au bout de la chose du 4ème mur, briser le 4ème mur et tout, là ils sont allés au bout de la chose. Mais ils sont pas allés au bout de la chose sur d'autres développements, sur d'autres scènes, voilà, sur d'autres séquences. C'est dommage, c'est dommage. Bref, voilà, en tout cas c'était mon avis sur She-Hulk qui dure 20 minutes. Je voulais vraiment être transparent avec vous. Voilà, je sais que dans les commentaires ça va être... voilà, mon avis va être très polémiqué, si je puis dire. Beaucoup de gens ont détesté She-Hulk, beaucoup de gens ont aimé. Chacun son avis dans les commentaires, je veux juste que vous soyez indulgents et qu'il y ait du respect dans les commentaires, sinon ça va être ban direct, hein, clairement. On est là pour débattre, j'aimerais bien que d'ailleurs les gens qui ont kiffé She-Hulk me disent pourquoi vous avez aimé, etc. Qu'on échange dans le calme et dans le respect et pas dans les insultes dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la série She-Hulk. En tout cas, moi, voilà, clairement c'est même pas la moyenne. C'est même pas la moyenne et pourtant vraiment je pensais que ça allait être la série de l'année. Mais je le dis clairement, je pensais que ça allait être la série de l'année, et je sais même pas si la série She-Hulk dépasse Miss Marvel. Je me pose des questions, faudrait que je le regarde plus loin, enfin pas regarder la série heureusement, mais il faut que je me prenne du recul, mais je pense que c'est kiff avec la série Miss Marvel et j'en suis très déçu, parce que je m'attendais vraiment à beaucoup de choses qui me promettaient. Bref, voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, dites-moi votre avis dans les commentaires, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.